Pourquoi avons-nous des angles morts? Un angle mort est une partie de nous que nous ne pouvons pas voir seuls. Dans cet angle mort, cette zone sombre, nous pouvons juste comprendre qu'il y a une influence que nous ne comprenons pas qui agit dans notre réalité. Dans cette vidéo, je l'appelle l'angle mort parce que je voudrais utiliser l'analogie de la voiture, où le conducteur a trois rétroviseurs bien placés. Et malgré cela, il existe des zones d'ombre dont il ne peut pas voir, qui sont les angles morts. Maintenant, imaginons que dans cet angle mort, il y a une information importante pour la personne. Comment va-t-il faire pour pouvoir accéder à cette information? Car nous ne pouvons pas accéder seuls à cet angle mort. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous donner un autre regard. De la même manière, les yeux ne peuvent pas se voir par eux-mêmes. Il faut bien comprendre que les angles morts, ce n'est pas une absence de réalité. C'est simplement une limite naturelle de ton point d'observation. Imaginons que dans l'angle mort se trouve un boulet, une chaîne accrochée, que ce boulet tu l'as jamais vu, que ces chaînes non plus, qu'ils ne font pas partie de ta réalité, que c'est quelque chose de totalement inconnu. Par contre, tu as pu détecter qu'il y avait un angle mort. Imagine maintenant que tu as affaire à une équipe de coach mentor et que tu as ce sentiment qu'il y a quelque chose, il y a un angle mort, une zone d'ombre que tu voudrais investiguer. Et donc le retour que tu vas avoir des coachs mentors, ça va être de pouvoir t'amener à détecter les différentes zones d'ombre, les différents angles morts que tu peux avoir dans ta vie. Il faut comprendre que les angles morts sont quelque chose de naturel, ou du moins d'ordinaire. Au niveau du coaching, c'est intéressant parce que on va pouvoir rapidement amener la personne à évoluer. Car on voit que les angles morts, en général, aident à figer l'opinion, à figer le jugement de la personne. Et donc après l'angle mort, dont on a vu les contours rapidement, on va parler du regard intérieur et extérieur que la personne a. On est d'accord que le regard intérieur, c'est un regard intérieur personnel, individuel, unique. Et ce regard intérieur qui reflète après l'extérieur va nous permettre de connaître les relations de la personne avec lui-même, avec les autres, avec la nature et aussi avec ses sphères de vie. Un coach va se poser la question de comment fonctionne son client. Quelles sont les choses qui sont importantes pour lui et comment lui peut l'amener à le faire évoluer d'une manière bienveillante tout en respectant les objectifs du client. Et pour cela, il faut être clair aussi avec nous-mêmes, c'est-à-dire que la réalité que l'on voit est une réalité qui est filtrée. On a des filtres qui sont liés à nos conditionnements et à nos expériences. Il faut aussi prendre conscience que nous regardons tous la réalité dans une position unique, individuelle et limitée. Il faut en avoir conscience. Et l'autre point important, c'est que chacun de nous a des filtres et ces filtres se superposent à la réalité et font que nous allons pouvoir identifier une situation de manière différente selon la perception des personnes qui la regardent. Le regard intérieur est constitué dès la naissance par la relation avec la mère, avec le père, avec la famille, avec le village, avec la ville, avec le pays, la langue, la nation, la religion, le continent. Et on peut rajouter l'expérience de la personne, ses succès, ses échecs, tout ce qui va alimenter la création de sa vie. Et tout cela va commencer à figer des habitudes, des comportements, des attitudes chez la personne. Et in fine, cela va devenir sa personnalité et la manière dont il perçoit le monde, sa vision du monde. Vous voyez que le regard intérieur est déjà bien chargé, hein.
Et vous pouvez comprendre que pour chacune des expériences que l'on fait, des angles morts ont été créés, des zones d'ombre font partie de cette expérience. Apprendre à les repérer, apprendre à les détecter, vous permet d'avancer beaucoup plus vite dans votre apprentissage et dans votre évolution. Et donc petit à petit, vous allez gagner en confiance. Plus vous allez gagner en confiance, plus vous allez prendre de bonnes décisions pour vous et plus vous allez donner beaucoup plus de sens à votre vie. En tant que coach, on a déjà vécu au moins une fois ce genre de situation désagréable dont il faut vraiment, vraiment se libérer. Imaginons que j'ai un problème. Je vais commencer à en parler avec les personnes autour de moi. Et dans le meilleur des cas, si c'est dans une grande ville, avec des personnes, des professionnels, on va dire, de ce problème. D'accord? Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes avec qui je vais interagir ont la même culture que moi, ont les mêmes traditions, les mêmes réflexes, voire même les mêmes croyances. Et donc, on peut obtenir des réponses, on va dire, très proches les unes des autres. Est-ce que cela fait vraiment avancer? Je vous en avais parlé, voici la métaphore de la vallée. Imaginons un voyageur qui est bloqué dans la vallée, c'est-à-dire il ne voit qu'une falaise, d'accord? Autour de la montagne, il y a quatre guides. Un qui se trouve au niveau du pont, un au niveau de la montagne, un au niveau de la rivière, un au niveau du champ. Et donc ces quatre guides ont chacun une vision à partager qui n'est pas générale, mais par contre, ils vont pouvoir aiguiller le voyageur sur un chemin caché, sur un danger. Et on peut imaginer qu'ensemble, ces quatre guides peuvent vraiment apporter de bonnes solutions et de bonnes réponses aux voyageurs. Vous comprenez que demander de l'aide à des coachs mentors, c'est aussi faire preuve de courage par rapport à soi-même, parce que c'est une décision aussi de votre part de vouloir voir et explorer ces angles morts. Il faut bien comprendre qu'un individu, à un moment donné, va comprendre qu'un coach mentor va lui permettre d'aller beaucoup plus vite dans la détection des angles morts et dans le fait de donner beaucoup plus de sens dans leur vie. Il est maintenant naturel de comprendre que les personnes qui veulent exceller dans leur zone d'activité, dans leur secteur, vont faire appel à des coachs justement pour gagner du temps, pour aller beaucoup plus vite, pour se libérer de la lourdeur. On en revient toujours à connais-toi toi-même. Et ces mêmes personnes investissent aussi dans un travail avec des coachs et des mentors. Et toi, est-ce que tu penses avoir des angles morts? Et qu'écris en commentaire, ça m'intéresse. Lorsqu'une personne propose sa situation à différents regards, différents coachs mentors, comme on le propose dans l'association Coaching 5 étoiles, il va se retrouver par rapport à des personnes qui excellent dans l'art du questionnement pour bien vérifier si la question qu'il va poser correspond à sa réelle nécessité. Et après, par la suite, chaque coach va pouvoir apporter sa stratégie, sa solution, ses outils et pouvoir donner une réponse à la personne. Et ce que l'on a pu observer, qui était vraiment très intéressant, c'est que les coachs s'animaient et s'influençaient les uns aux autres et qui faisait qu'une idée qui était venue d'une personne A continuait à évoluer à travers le B, à travers le C. Et ce qu'il y a de beau à voir, c'est que le client, il se sent entendu, il se sent compris. Car chaque coach est passé par ce genre de situation où à un moment donné, il faut lâcher prise. La personne qui vient en coaching 5 étoiles va aussi découvrir une nouvelle lecture de sa vie. Son histoire va perdre en absolu. Il va commencer à comprendre les possibilités qu'il peut avoir derrière les conflits ou les difficultés qu'il rencontre. Et à partir de là, dans le meilleur des cas, il y a une prise de conscience, un déclic et une volonté de s'engager dans le changement. Ce que nous avons pu observer, c'est que
Les personnes qui ont pu venir en coaching 5 étoiles sont très contents parce qu'ils ont pu percevoir différentes sensibilités qui parlent de sa situation. Ils construisent ensemble, leurs idées se mélangent, s'influencent les unes aux autres et évoluent. Et donc au final émerge une vision beaucoup plus large, une vision beaucoup plus panoramique. Et ce que cela produit comme résultat, c'est avant tout beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité, de calme, les conditions parfaites pour prendre de bonnes décisions. Et tout cela peut se faire s'il y a un cadre, un accompagnement, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place au sein du collectif, parce que par la suite, les actes et les engagements vont être suivis. C'est-à-dire que la personne n'est pas laissée seule dans la nature par rapport à tout ce qu'elle a pu recevoir du mentoring, a pu choisir des actions à mettre en place, des engagements, et cela nous apparaît un cadre indispensable pour que cela fonctionne dans de bonnes conditions et qu'à la fois les coachs et le coaché soient contents. Et on sait que le cadre est indispensable pour bien fonctionner, pour faire en sorte que les personnes qui sont les plus ouvertes et les plus enclins au changement puissent tirer parti le plus rapidement possible de leurs actions. Et en faisant l'expérience du coaching 5 étoiles, aller beaucoup plus vite dans la résolution et dans la dissolution du problème et de l'angle mort. Donc si tu es professionnel, tu connais la valeur du regard extérieur. Viens faire l'expérience et tu comprendras toute la richesse de l'intelligence collective au service de l'individu. Et si tu n'es pas professionnel et que tu te rends compte que tu es dans une situation où tu fais une boucle, où tu as l'impression d'avoir tout essayé, plusieurs regards peuvent te permettre de débloquer la situation et d'une manière très simple. Donc, le coaching 5 étoiles, c'est pas uniquement pour les coachs. Et le coaching 5 étoiles, c'est avant tout pour les personnes qui ont envie de changement, qui ont envie d'évoluer, qui n'ont pas peur de voir les choses autrement. Et pour conclure, nous ne voyons jamais toute la réalité d'un seul coup. Plusieurs regards nous permettent justement d'enrichir notre vision. Mais ensemble, nous pouvons voir comment avancer, comment identifier les angles morts, les zones d'ombre. Les angles morts font partie de notre vie. Ils ne disparaissent jamais. On peut les faire se déplacer. Et faisant en sorte, à travers le coaching 5 étoiles, que ces angles morts deviennent des angles de révélation, des angles de vie, des angles de lumière. Car justement, n'est-ce pas le but finalement de tout ça, de mettre de la lumière dans l'ombre? Nous ne voyons jamais toute la réalité. Par contre, la multiplicité des regards nous permet d'augmenter notre vue et notre perception sur la vision générale d'une situation. Le travail que l'on mène avec le coaching 5 étoiles permet aux personnes d'avancer beaucoup plus vite, de détecter ces zones d'ombre et de faire en sorte que finalement, profiter de ces zones d'ombre pour mettre de la lumière dessus et faire en sorte que ces angles morts deviennent des angles de vie, des angles de lumière, et faire en sorte d'illuminer finalement. N'est-ce pas le but de mettre de l'éclairage dans les zones d'ombre? Je vous laisse réfléchir à tous les thèmes que l'on a pu voir ensemble. Inscrivez-vous à la newsletter, devenez abonné, faites la petite cloche et on se voit très bientôt en séance. Ciao, ciao!